Je suis dans ma salle à manger. Je voulais changer un peu le décor pour vous montrer qu'est-ce qui m'entoure ici. Ah ben tiens, c'est un vieux poêle, un foyer qui a été utilisé dans la salle à manger parce que dans les maisons très vieilles, il y avait pas d'électricité, donc un système de chauffage au bois dans plusieurs pièces. Puis ici, on peut voir comme c'est un peu plus dégagé parce que c'est l'automne, ben on voit le lac. On dirait qu'il est qu'il est au niveau du terrain, mais c'est pas le cas. Je suis vraiment sur une butte qui est assez haute. C'est pas une butte, c'est une falaise dans le fond, puis c'est au bas que se trouve le lac. Voilà. Remettre en question les institutions et les personnages qui sont utilisés à travers les institutions, les dogmes qui ne correspondent pas au bon sens ou même à notre instinct. Ça peut faire en sorte qu'on se retrouve devant le néant, qu'on vive une situation hyper inconfortable et qu'à cause de ça, on s'accroche. Et je me suis demandé ben, pourquoi on s'accroche. Pour deux raisons. Un, parce qu'on a en tête que nous seuls, on ne peut pas changer les choses. On ne peut rien. Et que c'est mieux de se fier à ceux qui sont au pouvoir dans ce que j'appelle souvent le jeu de société. J'ai le sentiment que l'école a bien fait son travail en nous programmant, en nous conditionnant à être passifs et à attendre que d'autres qui ont un rôle d'autorité dans le jeu, ben, qu'ils fassent ce changement. On leur fait plus confiance qu'on se fait confiance. À nous personnellement ou à nous comme un regroupement d'humains qui n'est pas chapeauté par une institution. La deuxième raison, c'est que on est gentil, on est honnête, la plupart d'entre nous. Si bien qu'on nous a donné ce terme-là, goyim, ça veut dire gentil. Et on a du mal à s'imaginer que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas comme nous. On a vraiment du mal à s'imaginer qu'ils n'agiraient pas comme nous. Puis ça reste un grand mystère parce que souvent on entend dire ben, si j'étais à leur place, je ne ferais pas mieux. Peut-être, peut-être pas. Alors, le néant, c'est pas confortable, ça fait peur. Puis j'ai envie de vous dire que, petite anecdote, c'est l'automne ici, comme chez nous. Et quand on a une maison dans le bois, ben, les petites souris rentrent parce que c'est chaud dans la maison. Et j'ai une cage qui me permet de les attraper puis de les libérer en allant le plus loin possible de la maison. Et hier, j'ai attrapé une souris et elle tremblait, elle avait peur dans la cage. Puis quand je suis arrivée dans le bois pour la libérer, elle ne voulait pas sortir. Elle voulait rester dans la cage. Puis ça m'a fait penser à nous parfois. On était tellement longtemps dans la cage qu'elle nous paraît plus confortable. On est nourri, logé, on reçoit un salaire, on peut se payer des choses. On ne connaît pas ce que c'est vraiment la liberté. Puis on n'a pas confiance en nous. Lâcher prise, c'est le défi. Lâcher prise de cette cage, en sortir, c'est le défi. J'ai l'impression qu'on est poussé à ce défi-là. Et je crois que c'est plus utile d'aller dehors, d'être confronté à ce sentiment
qui n'est pas évident, que de rester dans la cage et de commenter les mauvaises conditions, ou d'espérer que celui qui nous nourrit finisse par nous considérer. Quand j'ai réalisé l'ampleur du mensonge, j'ai tout remis en question et je ne suis pas utopiste, je ne suis même pas idéaliste. Je suis pragmatique et dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager ce que je vois pour l'avenir, ou du moins le choix que j'ai fait. En cessant de me battre contre un système, puis plutôt en me rapprochant le plus possible d'autres choses qui me semblent plus près de la liberté, près de la nature humaine, près de moi-même, puis près d'une société des liens sociaux qui soit basés plus sur l'honnêteté que le mensonge. J'avais peut-être une prédisposition parce que, et j'en parle dans ma conférence, parce que j'avais commencé à remettre en question les dogmes en psychologie traditionnelle. Et donc, j'en parle un peu dans ma conférence. Je parle de deux choses, de cette remise en question des dogmes et ce que je propose de faire autrement. Et je parle de l'intelligence qui n'est certainement pas le fait de rapporter ce qu'on a lu ou entendu. On était réduit, mon ami Irène dit qu'on a rétréci comme humain en confondant l'intelligence à la mémoire, dans le fond, la capacité de rapporter ce qu'on a lu ou entendu parmi les informations qui sont manipulables. L'intelligence, c'est plus que ça, et donc je parle de l'intelligence de la vie dans ma conférence. Alors, on a l'idée qu'on ne peut rien. Nous, petit peuple, on ne peut rien. Et pourtant, Edward Bernays, qui a écrit « Propaganda », il fait l'aveu que le pouvoir ultime repose sur l'opinion des gens et qu'il s'agit de les influencer, d'influencer l'opinion publique à partir d'informations. Quand quelqu'un vous dit en partie ce que vous voulez entendre, vous allez être porté à croire tout le reste, à croire que cette personne est honnête, alors que c'est très simple de dire ce que vous voulez entendre. C'est plus difficile d'être honnête et de dire ce qu'on veut vraiment faire. Alors, c'est faux de penser qu'on ne peut rien. En fait, on peut tout. Tout repose sur les gens. Je vais vous partager 3 idées que j'ai et qui me guident en ce moment. Et la première, c'est de se rapprocher le plus possible de notre nature humaine comme être vivant dans le respect des autres êtres vivants. Et c'est très concret pour moi. Comme je vous dis, c'est quasiment comme si ce qui se passe en ce moment nous pousse vers ça, en tout cas me pousse moi vers ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai été inspirée par David Henry Thoreau, ou Henri David Thoreau, là, je crois qu'il a changé il a inversé ses prénoms à un moment donné, qui a écrit Désobéissance civile, entre autres, et Warden aussi. Désobéissance civile parce que lui aussi était frappé par les injustices dans ce monde et il a refusé de payer ses impôts. Il a écrit là-dessus. Et puis, d'autres livres, mais Warden,
m'avait aussi beaucoup inspirée parce que c'est un choix qu'il avait fait d'aller vivre dans la nature, de s'isoler, de pas très loin de là où il habitait, mais de se bâtir une cabane dans le bois et de passer un certain temps dans le bois. Et vous savez peut-être que j'ai pris la même décision. J'aurais pu passer du temps dans une cabane au Canada, au Québec, chez moi, mais pour une raison ou pour une autre, je suis tombée en amour avec ce pays, la Suède, et puis cet endroit, ma maison dans le bois. Probablement aussi parce que je savais peut-être intérieurement que j'allais être moins accaparée par des distractions et les beaux liens que j'ai déjà avec les gens au Québec. Et je me serais peut-être perdue dans tous ces mouvements de dénonciation de ce qui se passe et qui est absurde. J'aurais voulu faire ma part puis m'engager. Je me connais, je m'engage vraiment beaucoup. Mais il y avait quelque chose qui m'appelait intérieurement de dire que pour moi personnellement, et je crois socialement aussi, que l'enjeu est vraiment de retrouver notre nature profonde, puis l'exprimer. Et je ne suis pas dans la tête de ceux qui créent le jeu de société, mais ça me donne l'impression que ce qu'ils veulent, c'est nous éloigner de ça. Nous amener à être des robots pensants, couper nos sens, couper notre intuition, notre instinct et de notre intelligence. Alors ça, c'est une chose. Et quand je dis que je ne suis pas utopiste, ça fait pas si longtemps. Ça fait des millénaires qu'il y a une nomination de certaines personnes, êtres qui se prétendent des élus. Mais ça fait pas si longtemps qu'on vivait près de la nature. Il y a 400 ans, chez nous au Canada, les Amérindiens vivaient sans argent. Alors, quand on me dit que c'est pas possible de vivre sans argent, j'embarque pas là-dedans. C'est très possible de vivre dans la gratuité, à partir des ressources qui sont là. D'ailleurs, l'argent a créé la pauvreté. Il y a un groupe Mosika, que je connais pas très bien, mais qui parle beaucoup de ça. Donc, je suis pas toute seule. Peut-être que certains d'entre vous avez cette conviction que c'est possible et que c'est pas une utopie, que le progrès, c'est pas un réel progrès pour l'humanité. Le progrès technologique, il a son utilité, mais la croissance économique nous amène à une décroissance personnelle et sociale, à mon avis. Il y a 150 ans, l'école n'était pas obligatoire en France. Cette programmation n'était pas si présente. La deuxième chose à laquelle je crois, c'est que des petits systèmes, des petits systèmes, c'est quand j'ai à rendre des comptes à une personne qui est devant moi. Quand ce que je dois dire à cette personne, je dois lui dire en étant avec elle, pas derrière un écran, comme je le fais là en ce moment. C'est beaucoup moins facile de tromper quand on vit avec les autres. Et sans le savoir, ce qui a été créé au Canada à travers les marches pour briser l'isolement et toutes ces rencontres qu'on fait pour manger ensemble, sont peut-être les racines d'un grand arbre qui peut se développer avec plein de branches qui sont des petits systèmes permettant le soutien et l'entraide et qui nous permettent de nous affranchir, qui va nous permettre de nous affranchir à court terme, à moyen terme, à long terme de cette cage qui nous est imposée.
Troisièmement, depuis 4 ans, j'ai jamais été aussi consciente du mépris qu'on pouvait avoir à l'égard de l'humanité, en faisant croire n'importe quoi, puis en voyant les gens embarquer, comme si c'était la vérité. Et je crois au retour de notre confiance en nous. Quand on regarde la nature, on se rend compte comment c'est extraordinaire et on est un élément de la nature, on est extraordinaire. Quand on contemple la nature, avec ses cycles, avec ses potentialités, avec la beauté, l'ingénierie de la nature, puis qu'on réalise que on est fait comme ça, on fait partie de ça. C'est beaucoup plus grand que quelques personnes qui veulent gouverner le monde avec de l'argent, avec des lois restrictives qui nous enlèvent notre liberté. Je crois que toutes les actions sont utiles, mais je pense honnêtement que, ultimement, c'est cette prise de conscience qui va nous amener à retrouver la force intérieure de dire non à ce système, qui va nous aider à lâcher prise de tous ces divertissements, tous ces personnages qui ne sont pas comme nous, qui sont sous influence, qui sont obligés ou qui veulent bien répondre aux intérêts d'une minorité. Nous pouvons tout, parce que rien n'est possible sans nous, puis ils le savent. Alors, c'est la dernière vidéo que je fais avant ma petite tournée, ma petite, moyenne, grande tournée au Québec, et plus tard en France, en Belgique, peut-être en Suisse. Si ça vous intéresse, écrivez-moi, hein, parce que écrivez-moi sur mon site luciemandeville.com. Il y a déjà des villes qui sont identifiées pour la tournée de l'Europe. Et pour faire mon trajet, j'ai besoin de savoir si vous voulez que je m'arrête chez vous. Alors, écrivez-moi en cliquant sur « Contact » sur mon site. Et sur mon site, vous allez voir aussi qu'il y a il y a 2 activités qui se sont ajoutées. C'est important d'aller voir sur mon site parce que si vous posez des questions sur ces conférences que je donne, bien, tout est là. Et donc, à Mercier dans le sud-ouest de Montréal, c'est là que je terminerai ma tournée. Et la personne qui nous invite chez elle, elle est ouverte à recevoir autant de monde qu'il y aura. Et c'est une occasion de finir ça dans la joie, de chanter et danser ensemble, de manger ensemble. Et il y aura une conférence aussi. Il y a une seule activité dans ma tournée où il n'y a pas de conférence, c'est le 11 décembre au Végo. C'est une rencontre amicale organisée par l'antenne de Montréal. Donc, à Montréal, il y a 3 possibilités, dont 2 où il y a une conférence, c'est au Mysterium et le 5 janvier. Alors, le 12 décembre et le 5 janvier, il y a une conférence, mais pas le 11. Il y a bien des activités qui sont déjà complètes, mais il y a vraiment plusieurs possibilités. Puis en espérant que je puisse vous rencontrer en personne, qu'on puisse vivre concrètement la réalité entre nous. Voilà, à bientôt.